L'actualité reste dominée par la présidentielle de 2024 du 25 février. 21 candidats sur les 93 passent l'épreuve du parrainage, cher Tidiane. Ouais, la liste retenue sur le natal ici donc de la première phase. Il s'agit de Boubacar Camara, Déthié Fall, Amadou Ba, Anta Babacar Ngom, Habib Sy, Karim Wade, Khalifa Sall, Daouda Ndiaye, Cheikh Tidiane Dièye, Rose Wardini, Idrissa Seck, Aliou Mamadou Dia, Serigne Mboup, Pape Djibril Fall, Mamadou Lamine Diallo, Mohamed Boun Abdallah Dionne, Malick Gakou, Ali Ngouille Ndiaye, El Hadji Mamadou Diao, Bassirou Diomaye Faye et Thierno Alassane Sall. Et parmi les recalés, on compte Bougane Gueye Dany et Aminata Touré, l'ancien Premier ministre, qui accuse le Conseil constitutionnel de fraude électorale. Certainement, vous l'avez entendu hier dans nos précédentes éditions sur la Nata. Et on en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté, toujours dans l'actualité avec cette horreur à Kër Mbaye Fall. 2 enfants portés disparus depuis ou pendant 5 jours ont finalement été retrouvés. L'un décédé, malheureusement. L'autre lutte contre la mort. Cette affaire sème la colère et la consternation chez la famille du défunt. Tout le monde donc a versé des larmes. Une situation extrêmement préoccupante sur Nonatan Mbaye. On voit cela dans ce reportage signé sur place Mambiram Diouf et Pape Fall. Une famille abattue, perdue par ce drame, la mort de son enfant seulement âgé de 4 ans. Inexplicable, elle peine à trouver les mots pour décrire ce qui se passe. Il a disparu jeudi à 18h et depuis, je ne sais où donner de la tête. Nous avons cherché partout et même auprès des marabouts sans le retrouver, lui et son ami. Ils avaient l'habitude de jouer ensemble. Nous avons été alertés hier par des cris quand ils ont été découverts. Sa mort nous plonge dans le deuil. C'est très dur. Je peux dire que je suis le dernier à le voir le jeudi. Il m'a même aidé lorsque j'amenais les moutons dans l'enclos et à prendre soin de la volaille. 5 jours durant, sans nouvelles de son enfant, il n'aurait jamais imaginé faire une découverte pareille à quelques mètres de son domicile. Le lieu où on les a retrouvés est tout près de notre maison. Je n'ai aucun problème avec le propriétaire du véhicule dans lequel ils étaient. Il avait même l'habitude de donner des cadeaux aux enfants qu'il fréquentait. La grand-mère du petit âgé de 5 ans qui s'en est sorti avec des blessures évacuées d'ailleurs à l'hôpital de Sikambao pour des soins n'en revient toujours pas. Mon petit-fils s'est retrouvé avec des blessures. On a constaté qu'il n'avait aucun habit sur lui lorsqu'on l'a retrouvé. Il avait le pied éraflé. L'enfant retrouvé mort également avait une blessure sur le front. Je me demande comment cela a pu se produire. L'autopsie demandée suite à la mort d'un de ses enfants révélera plus de détails, tout comme l'enquête ouverte pour élucider cette affaire. Et plus d'une semaine après l'incendie qui avait ravagé tout le village de Djama, dans la commune de Djama, à moins de 20 km de Saint-Louis, les populations tirent la sonnette d'alarme sur leurs conditions de vie très précaires. Plus de 200 personnes passent la nuit à la Belle Étoile. Elles réclament dans l'urgence de l'aide du gouvernement du Sénégal. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Qui avait ravagé 50 maisons du village de Djamagaya, les populations vivent toujours le calvaire. Sur les lieux du sinistre, les familles s'entassent sous des tentes de fortune construites avec des tissus offerts. On ne peut plus dormir tranquillement. Nous sommes plus de 200 personnes à s'entasser ici. Et on passe presque la nuit à la Belle Étoile. Nous sommes obligés de fabriquer nos propres tentes avec les tissus offerts par des habitants des autres villages. Nous sommes très fatigués. Nous n'avons plus rien actuellement. Je passe la nuit sous cette tente avec mon frère et tous les membres de la famille. Ces familles sinistrées, composées essentiellement de pêcheurs originaires de Gaïa et Richard-Toll, ont tout perdu. Dans ces maisons en paille calcinée, argent, animaux domestiques et matériels, tout a été réduit en cendres. Les pêcheurs ont tout perdu. On s'est organisé pour réhabiliter nos filets pour pouvoir aller à la pêche. Regardez ces tentes. Elles sont en tissu, ce qui est inadmissible pour un Sénégalais de vivre sous ces tentes depuis plus de 11 jours. L'État doit nous venir en aide.
Dans ce village, les populations sinistrées attendent depuis plus d'une semaine l'aide du gouvernement. Nous ne sommes plus en sécurité. Nous n'avons rien reçu de l'État. Depuis que l'incendie s'est produit, beaucoup de membres du gouvernement n'ont mis les pieds à Gaïa-Djama. Nous acceptons la volonté divine, mais nous voulons aussi l'aide du gouvernement. Nous ne pouvons plus dormir. L'État n'a rien fait pour le moment. Le président Macky Sall doit nous soutenir. Plus de 200 personnes vivent ici et dorment à la Belle Étoile en cette période de froid. Depuis 11 jours, ces sinistrés vivent difficilement sous ces tentes en tissu. Et puis c'est parti, le train siffle à nouveau depuis la gare de Thiès où il prend son départ à destination de Diamniadio. Et de là, les voyageurs par un système d'interconnexion pourront regagner la capitale sénégalaise. Plus de détails dans ce reportage signé à Charente Diop et Seyla Tire. Hors du train pour tester la ligne Thiès-Diamniadio, un trajet que le train a fait 55 minutes durant. Toutes les dispositions de sécurité ont été prises. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir fait ce voyage qui s'est fait dans d'excellentes conditions. Conditions de sécurité, mais aussi de confort. Et cela montre l'importance de l'intermodalité entre Thiès, Diamniadio, avec le TER aller sur Dakar. L'objectif dans un proche avenir, c'est d'assurer un certain nombre de lignes à l'intérieur du pays, selon le ministre. L'axe Dakar-Thiès-Mbour, qui constitue un des axes les plus importants du point de vue économique, mais du point de vue démographique, nécessite qu'il y ait des opportunités nouvelles pour offrir aux populations des possibilités d'aller plus vite, mais également aller dans le confort. Au cours de ce voyage, le ministre Pape Amadou Ndiaye était accompagné du directeur général des chemins d'affaires du Sénégal, Malick Ndoye. Merci beaucoup, cher Anta Diop. Dans l'actualité des sports, cher Tidiane, Cannes 2024, les Lions sont arrivés hier en terre ivoirienne. Les Lions qui ont reçu un peu plus tôt dans la journée le drapeau national des mains du chef de l'État. C'était au Palais de la République. Dans la foulée, Sadio Mané et ses coéquipiers sont arrivés en terre ivoirienne et ont été accueillis par un comité de supporters. Ils ont pris possession de leur camp de base à Yamoussoukro. L'entrée en lice des Lions est prévue ce 15 janvier, lundi prochain. À partir de 14h, ce sera face à la Gambie. Justement, les joueurs gambiens qui ont boycotté hier la séance d'entraînement ouverte au public plutôt, une façon pour les Scorpions de protester contre des primes impayées. Une histoire récurrente qui se répète souvent en Afrique sur le Nada. Et c'est bien dommage pour un début de compétition qui pourrait saper le moral des troupes. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Le scandale relatif au fonds Force Covid-19, il y a un an, la Cour des comptes avait publié un rapport sur la gestion de ces fonds. Plusieurs centaines de milliards de francs CFA avaient été détournés. Le 10 janvier 2023, le rapport avait été remis au procureur de la République. On en parle dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À suivre également dans la première partie, votre rubrique de quoi est-il le nom? Et nous restons ce matin à Dakar. Sorna Astou Diouf Sarr sera notre guide du jour. À ne pas oublier la revue des unes des journaux parue ce matin avec Cher Diop et puis la météo avec Oumi Samb en attendant l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières.